Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue chez Arcaril pour aujourd'hui une vidéo d'ouverture de carton. Et oui, aujourd'hui on a reçu un colis, et un colis bien particulier. Et c'est chose plutôt rare sur ma chaîne, donc c'est un cadeau, enfin un cadeau, c'est pas vraiment un cadeau, enfin si on peut appeler ça un cadeau, quand même un beau cadeau, ouais, ouais. Donc suite à une demande et à une collaboration donc avec les éditeurs et distributeurs du jeu Malia. Voilà, Malia, donc un jeu français, hein, donc créé par quatre créateurs français, donc qui ont eu l'envie folle de faire un jeu d'aventure, voilà, assez de dimension épique, donc un jeu assez poussé, assez gros aussi, avec pas mal de matériel. On va voir ça. Et donc ils ont été épaulés par la boîte à jeux, donc qui a permis à ces créateurs d'éditer leurs jeux. Et donc après pas mal de temps d'attente quand même, hein, faut bien l'avouer, ce projet qui avait été proposé en financement participatif sur Kickstarter est arrivé chez les backers là, dans ces jours-là. Et par la suite, ils avaient prévu aussi une distribution du jeu en boutique. Et ma foi, bah voilà, on arrive sur cet épisode-là. Et donc ils sont en collaboration avec BlackRock Games, qui les épaule donc dans la distribution du jeu. Et depuis plusieurs mois, je suis en échange avec eux pour pouvoir éventuellement présenter Malia sur ma chaîne. Et bien écoutez, on a été au bout de notre démarche. Et donc j'ai reçu cette boîte, ce carton qui normalement, en toute logique, puisque c'est marqué BlackRock et sur le côté c'est marqué la boîte à jeu, de boîte de jeu, devrait contenir la version boutique de Malia. Donc voilà, il y a en effet une version retail et une version Kickstarter. Donc la version Kickstarter est augmentée d'une aventure et de quelques personnages supplémentaires. Et ils se sont fendus quand même d'une version retail qui est quand même assez intéressant. Donc on va pouvoir voir voilà, comment ça se passe dans cette boîte, ce qu'il y a vraiment, et la qualité du matériel. On va regarder ça de plus près. Et puis par la suite, évidemment, dans toute logique, eh bien, je ferai une vidéo aussi de présentation du jeu. Et sans doute, on terminera par du jeu, par du gameplay, puisqu'évidemment, sur ma chaîne, on pratique les jeux concrètement, bien sûr, bien entendu. Voilà. Donc, voilà, première étape. Et bien, c'est l'ouverture de ce carton. Voilà, il faut bien commencer chaque aventure par un premier pas ou par un premier coup de ciseaux. Et donc je suis très content et je remercie évidemment la boîte à jeux de m'avoir envoyé gentiment cette boîte pour que je puisse voilà, faire plusieurs vidéos autour du jeu pour vous le présenter évidemment. Donc voilà, allez hop, c'est parti. On va s'atteler à cette ouverture, donc tranquillement, hein. Hop, un petit coup de ciseaux par-ci, petit coup de ciseaux par-là. Toc. Hop. Alors, j'avais pas participé au financement participatif à l'époque. Je pense que je devais pas avoir. Je pense que le projet m'intéressait potentiellement. J'avais vu des vidéos, mais je devais pas être en fond à l'époque. Je devais pas pouvoir le faire sans doute. Donc j'étais passé un petit peu à côté, d'une certaine manière. Et puis, bah, le temps passant, l'attente étant quand même assez longue pour les personnes que je connaissais qui avaient pris le jeu, bah, ça m'était un peu sorti de la tête, hein, jusqu'à ce que j'y repense il y a quelques temps, quand ça a revenu un peu d'actualité, donc c'était il y a bien un an déjà, hein. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas, voilà, pourquoi pas prendre contact avec Boîte à Jeux, et puis du coup, pouvoir au moins avoir le jeu, pouvoir le présenter, quoi. Donc, ça, c'est parti pour. Ça, c'est le petit document pour le jeu. Et là, hop, on a une protection. Et on a quand même une sacrée grosse boîte qui nous attend ici, les amis. Une sacrée grosse boîte qui est là. Parce que version retail ou version pas retail, waouh, j'osais à peine imaginer la taille de la boîte, le poids de la boîte pour une version Kickstarter, donc qui est encore plus grande, parce que normalement je crois qu'il y a du matériel en plus. Donc on va essayer de dégager ça
tranquillement de la boîte. Je me demande si je vais pas la retourner tout simplement. Vous avez vu qu'il va falloir que je fasse quelques manipulations parce qu'elle n'est pas forcément accessible. Donc hop, je retourne cette boîte et comme par magie, oh, qu'est-ce que... L'intelligence humaine, n'est-ce pas, hein, ça mène à des choses de malade. Des idées de fou. Retourner le carton et dégager la boîte comme ça aussi facilement, mais c'est incroyable. Voilà. Donc là, j'ai réussi à dégager le jeu. Donc c'est une grosse boîte. Oui, les amis, c'est une grosse boîte. Alors sans doute pas aussi haute, pas aussi épaisse. Hein. Il doit avoir encore, je pense, un petit peu plus pour la version Kickstarter, mais il faut imaginer que ça sera quand même présent dans des magasins de jeux en France. C'est quand même très rare d'avoir ce type de jeu encore disponible à l'heure actuelle en magasin. Voilà, on va dire que c'est un beau pari. C'est un beau pari et j'espère que, le jeu va, on va dire, répondre donc aux attentes des joueurs, évidemment, hein, par toutes ses qualités. Et deuxièmement, si cette première étape fonctionne, j'espère que voilà, qu'il trouvera un succès en magasin, histoire de, voilà, de récompenser cet effort. Hein. Donc on a le nom des 3 auteurs ici, hein, Denis, Fouche, Rivoal et Terpan. J'imagine que ça se dit comme ça. Voilà, très 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 belle illustration. On va rapprocher un tout petit peu la caméra maintenant que c'est dégagé, histoire qu'on voit d'un peu plus près ce qu'on a sous les yeux. Alors on va le mettre comme ça, ouais. Comme ça. Ah, où est ma caméra? Voilà, elle est là. Hop, parfait. Donc Malia, Lands of Legend. Alors c'est un jeu qui a été fait en version française et en version anglaise. Donc ça c'est malin quand même d'avoir prévu l'international aussi, c'est sûr. On voit donc différentes races ici, une créature sans doute monstrueuse, qu'on voit des dents ici, des paysages. En quelques mots, Malia c'est un jeu, de ce que je connais, hein, de ce que j'ai entendu dire, un jeu d'aventure. Donc on va mener différents personnages qui vont représenter différents peuples des terres de Malia au travers d'une quête. Donc ça va être très narratif, avec parfois des scènes plutôt d'action et parfois des scènes plus voilà, de narratif, avec des choix à faire, des tests de compétences. On est vraiment dans du jeu d'aventure on va dire quasiment comme du jeu de rôle, quoi. En tout cas, ça se veut se rapprocher du jeu de rôle. Et d'ailleurs, Malia, c'est un univers de jeu et de jeu de rôle qui a été développé par un des auteurs. Alors, par contre, je ne me rappelle plus lequel des 4 est le fautif pour cette histoire, mais voilà, c'était un univers de jeu qui a été créé à la base pour un jeu de rôle et qui donc est développé par l'auteur, ou peut-être les auteurs, ils sont peut-être plusieurs maintenant à le gérer, mais depuis des dizaines d'années en fait. Hein. Donc c'est un univers qui a pris de l'épaisseur aussi, et ça doit être fantastique, génial pour l'auteur de retrouver au final son univers reproduit comme ça, et graphiquement et ludiquement au travers d'un jeu de plateau. C'est génial. Alors peut-être qu'il y a une version jeu de rôle qui est prévue aussi. Ce serait pas déconnant non plus, hein, si l'univers est bien développé. Il faudrait voir après au niveau de ce qu'apporte l'univers. J'ai l'impression qu'on a des races quand même un peu particulières. On serait un peu dans un esprit à la Gloomhaven, d'une certaine manière, qui propose comme... Alors, sans doute pas sur les mécaniques de jeu, hein, mais en tout cas qui propose un univers d'Heroic Fantasy on retrouve certaines bases, on va dire, communes, assez classiques, et puis tout un lore et tout un univers et tout un bestiaire qui, pour le coup, est original. Voilà. Donc ça donne très envie, évidemment. Hein. Ça donne très envie d'aller explorer cet univers. Hein. On va prendre le temps un peu de voir les différentes illustrations. Ça, sans doute que ce sont les héros. Donc on voit en effet qu'ils ont des looks un peu particuliers. Hein. Donc il y a 5 personnages, hein, dans la boîte. Hop, on va aller voir l'arrière de la boîte. Donc qu'est-ce que ça nous raconte ? Hop, on va se rapprocher un petit peu plus. Qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire ? Alors, l'aventure vous attend.
Choisissez vos héros et plongez dans l'univers fascinant de Malia, Lands of Legends. Participez à des missions périlleuses et suivez une campagne immersive répartie sur 10 livrets. Infiltrez des forteresses, des donjons et explorez de vastes étendues où des ennemis déterminés vous attendent. Grâce à un Smart Event System unique, on verra ce que ça veut dire, générez des événements semi-aléatoires qui enrichiront votre exploration. Prenez des décisions cruciales, relevez des défis et résolvez des énigmes qui modifieront ingénieusement le cours de votre quête. Alors, il me semble, parce qu'en lisant, du coup, ça me rappelle des souvenirs de ce que j'ai vu dans certaines vidéos, certaines interviews aussi. Le système d'événements, en fait, hein, donc qui sont des événements qui vont se passer pendant l'exploration, pendant la phase, on va dire, de long crawling, d'exploration des territoires. En fait, les événements vont être liés à la météo et au type de terrain aussi. Donc je crois qu'il y a il y a un montage comme ça de cartes. On va prendre des cartes de tel ou tel type en fonction et de la météo, je vous ai dit, ou alors du type de terrain. Et après, ça va donner un mot-clé ou des codes, sans doute, qui amènent à un événement. Voilà. Et donc, l'impact, je pense, de la météo, l'impact de la qualité des territoires, la qualité des terrains va grandement impacter et la mécanique du jeu, notamment en termes de déplacement, mais aussi le type d'événement qu'on va avoir, quoi. Donc c'est quand même ça, c'est plutôt chouette en effet si c'est bien œuvré, si ça fonctionne bien, ce que je pense être le cas, hein. Ils mettent ça en plus en avant, ça va être plutôt sympa et ça va aider à l'immersion évidemment, quoi. Aventuriers et aventurières, préparez votre équipement et embarquez pour une épopée légendaire et incomparable sur les terres de Malia. Choisissez votre destinée et lancez-vous dans une grande quête pour préserver l'équilibre de Malia. Une narration non linéaire basée sur vos actions et vos choix. Soyez fin stratège, déjouez les pièges de l'infiltration pour déjouer les pièges de l'infiltration et mieux préparer vos combats à venir. L'infiltration apparemment a une place assez importante dans ce jeu et c'est vrai que dans les derniers jeux, dans les jeux contemporains d'exploration type Dungeon Crawler, c'est une notion qui prend un peu plus de place qu'avant. Je sais qu'on a ça aussi un peu dans le jeu Orc Quest, qui a été réédité par Monolith il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a aussi une partie infiltration. Voilà. Et c'est sûr que ça fait toujours plaisir de pouvoir avoir cette option-là. De pouvoir arriver dans un endroit de manière silencieuse, éviter d'attirer l'attention des gardes ou de déclencher des alarmes et d'avoir des actions à faire. Voilà. Bon, évidemment, on trouve ça tiens aussi chez Monolith, je pensais à parce qu'ils ont racheté la licence de Reichbuster aussi, il y a aussi cette notion-là, et c'est des notions plutôt sympas, et je trouve qui donnent de l'immersion supplémentaire, qui donnent en plus un petit sel au jeu, quoi. Et donc Malia a aussi développé ce type de principe avec pas mal d'infiltration dans le jeu, de ce que je sais. Alors on voit que c'est un jeu qui est prévu pour 1 à 5 joueurs, pour 14 ans et plus. Sans doute qu'on peut le jouer en solo. Après avec un héros, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudra prendre 2 quand même. Je sais pas si c'est un pur solo ou un diolo, je sais plus comment on dit. Voilà, où il faut prendre 2 personnages. On verra ça. En tout cas, voilà un beau bébé qui se trouve ici sous vos yeux ébahis. Et sous les miens aussi, bien entendu. Vous savez que c'est quand même plutôt la came de la chaîne ici. Les jeux narratifs, les jeux d'ambiance. Et avec des mécaniques sympas, quoi. Voilà. Là, sans doute qu'on est sur un niveau de complexité de ce que j'ai vu qui dépasse quand même le jeu de type familial, hein. On est sur quelque chose d'un peu plus, peut-être même qu'on pourrait dire expert, puisqu'il y a pas mal de notions à choper et on va voir ça en allant voir notamment du côté du livre des règles. Donc hop, un petit coup de ciseau bien placé, clac, pour ouvrir, pour déceler cette boîte et libérer la magie de Malia par ici, par là. Voilà. Alors, on va prendre le temps de bien regarder ce que nous propose la boîte. Surtout cette boîte retail, en fait. Parce que jusque-là, on a vu... il y a quelques vidéos qui existent autour de la version Kickstarter. Mais c'est intéressant aussi d'avoir sous les yeux ce que ça donne en version magasin, quoi. Hop, je vais dégager
le plastique qui se trouve là. Voilà. Hop. Et donc, sans plus attendre, on va dégager le couvercle. Couvercle carton. Ah, se dégage la bonne odeur du jeu neuf. Ah, le plaisir. Le plaisir du joueur, c'est aussi ça. Hein. Prendre plaisir à retrouver des composants neufs. Voilà. Donc là, les illustrations des héros encore. Ah oui, j'adore ça, moi, l'odeur comme ça. C'est comme dans les bouquins ou les BD. C'est très sensitif, en fait, un jeu. Hein. D'où quand même l'avantage du jeu de plateau par rapport notamment aux jeux vidéo. Là, on a un vrai contact physique, un vrai contact avec la matière, avec les objets, avec des choses qu'on tient, sur lesquelles on peut avoir une action, quoi. Bah, ma foi, je trouve que l'odorat, ça fait partie aussi. Et j'adore l'odeur des jeux neufs comme ça, ou des éditions neuves comme ça. Voilà, l'odeur des livres de jeux. Alors, je les mange pas, hein, je vous rassure. Mais voilà, ça fait partie du plaisir. Alors, donc là, on a ici des petits stickers. Alors, j'ai pas bien saisi encore à quoi ça correspondait, mais bon. Et donc là, on a le livret de règles. Livret de règles qui nous présente 79 pages quand même. 79 pages à lire et à décoder. Alors ça a l'air d'avoir beaucoup d'illustrations. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'exemples dedans. Donc il y a pas mal de ressources pour pouvoir rentrer dans les règles sans doute petit à petit. Alors je sais pas trop s'il y a un mode, on va dire, de tuto. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs? Ce que le jeu propose. Alors avant de jouer, préparer les éléments. D'accord, ça c'est une chose. Choix du mode. D'accord, difficulté normale. On peut changer en facile ou difficile. Grâce à la carte scénario 73. D'accord. Donc là, il nous présente le matériel qu'on va avoir. Il y a les figurines, évidemment. Les tuiles de jeu. Vue globale. D'accord, donc là, ça revient un peu sur les composants et comment installer les choses. Donc il y a une map qui représente le monde. Chacun va avoir sa fiche personnage avec des trucs à mettre dessus, des marqueurs, etc. Non. Présentation du matériel du héros, le focus sur le sac à dos. Donc là, on est déjà direct dans le cœur des règles. Je voulais savoir s'il y avait quand même, comment il proposait un début de campagne. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial de proposer? Là, on parle des talents, des artefacts. Donc là, on y est directement. Hein. On est dans le cœur du game. Là. Présentation, fonctionnement des livrets. Déroulement d'une partie. Commencer l'aventure. Pour débuter une partie, les joueurs doivent décider entre remplir une mission indépendante ou entamer une campagne. Note, plusieurs missions courtes sont disponibles au début du livret d'événements. Toutes les autres missions, y compris celles de la campagne, sont présentées sous forme de livret d'aventure. Ok, donc on peut potentiellement s'essayer sur une petite mission courte, histoire de voir un peu de quoi il retourne, se familiariser avec les règles notamment. Donc ça c'est assez intéressant. D'accord, donc là après c'est parti quoi. Sauvegarder, reprendre la partie. La phase voyage, donc les différentes phases. La test de compétences. La phase d'exploration, donc là on est plus dans le donjon j'imagine cette fois-ci. Ouais, avec les lignes de vue, tout ça, les lignes de vue. Le mode infiltration, le fameux mode infiltration, donc qui a le droit à son chapitre, donc ce qui montre que c'est quand même bien mis en avant. Le mode combat, comment ça se passe. Bon, évidemment, c'est pas aujourd'hui que je vais décoder tout ça. Hein. Les éléments particuliers, les cartes sorts, les ennemis, etc. etc. Bon, bah, Et le glossaire des icônes. Alors ça, en revanche, on va en avoir besoin rapidement, parce que c'est vrai que ça a l'air d'avoir... Il y a beaucoup d'icônes sur les cartes, donc on va apprendre à les reconnaître. Bon, ça a l'air d'être assez simple. Hein. Si je vois par exemple les icônes camouflage, bon, c'est une cagoule. Alchimie, c'est un petit creuset. Escalade, on voit un bonhomme qui monte à un mur. Équilibre, bon bah voilà, il y a un équilibre sur une corde. Démolition, on voit qu'il y a un truc qui est en train de s'être cassé. Vigilance, c'est un œil. C'est des choses qui sont assez intuitives, quoi, on va dire. A priori. Alors, charisme, peut-être un peu moins. C'est quoi comme icône?
Ah si, c'est une voix. C'est une bouche avec un gars qui parle fort. Oh là là, qui a l'air d'avoir s'il avait de l'autorité, quoi. Mécanique, bon bah c'est un engrenage. Natation, on voit un mec qui nage. Bon, après les dégâts, les blessures, c'est des gouttes de sang. Enfin, on retrouve quand même des choses qu'on a déjà au moins aperçues dans d'autres jeux. Ça n'a pas l'air d'être complètement compliqué, quoi, hein, à retenir, sous-entendu. Mais bon, il y a quand même beaucoup de mécaniques et il y a encore quand même beaucoup d'icônes. Ouais, il y a quand même beaucoup d'icônes. Il y en a d'autres, hein. Il y a ceux des plateaux, récolte de la roue d'exploration, d'exploration, ouais. Carte fabrication, ouais, il y a quand même pas mal de choses. Bon bah voilà, hein, spécifique aux cartes, ouais, il y a quand même pas mal de choses. Mais bon, c'est un coup à prendre, hein, généralement, avec sans doute un petit aide à côté, un petit rappel. Alors je sais pas s'ils ont prévu ça. Une petite carte rappel des icônes, ça aide, ça avoir ça sur un coin de table. Ok, en tout cas, on voit que c'est pas du petit jeu simpliste. Hmm. Il y a l'air d'avoir quand même une mécanique de jeu relativement complexe, qui nécessite quand même toutes ces pages pour expliquer. Euh, Ça peut évidemment être un frein, j'imagine, pour certains. Et pour ces gens-là, c'est vrai qu'il existe d'autres types de produits, type par exemple HeroQuest, ce type-là, où on a un type de jeu beaucoup plus simple et le plaisir du jeu est plus basé sur le côté fun, les interactions entre les joueurs. Là, on va sans doute devoir chercher un peu plus dans les mécaniques, mais ça propose de l'immersion quand même, on a les cartes, on a les événements, on a les quêtes, on a les missions. Donc il faut trouver un bon équilibre, quoi, pour que ça soit pas trop rebutant non plus, et que ça soit et en même temps intéressant, que les mécaniques soient intéressantes et qu'on ait envie de s'y coller et de creuser dedans, de trouver les synergies nécessaires pour que l'aventure se passe au mieux avec les autres joueurs, avec nos pouvoirs, etc. Donc voilà. Et en même temps, si c'est trop compliqué, on peut perdre certains joueurs, quoi. Donc on va voir, hein, si le jeu euh, offre, offre une expérience, on va dire, abordable. Euh, mais bon, des jeux de ce type-là, on va dire crawling, mais plus ou moins euro, puisque c'est un jeu français pour le coup, donc avec des mécaniques qui sont assez prégnantes qui donnent de la profondeur au jeu. Il y en a plein, hein, des jeux comme ça. Je citais Gloomhaven par exemple. Voilà, Gloomhaven, c'est pareil, ça s'aborde pas en 2 minutes, surtout la maîtrise du jeu. Commencer à gagner ses premières parties, ça demande voilà, de s'y coller un peu, d'avoir un peu d'investissement. On sait qu'on s'engage sur une partie, sur une campagne assez longue. Voilà, et c'est des jeux c'est des jeux qui ont leur succès. Donc il y a un public pour ce type de jeu. Donc voilà, une carte qui semble pas très très grande. Voilà, c'est vrai qu'elle est pas très très grande, mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 x 8, 48, on va avoir 48 zones, avec des zones infranchissables de mer. Ça semble restreint, mais bah écoutez, voilà, on verra, hein. C'est vrai qu'on peut être parfois habitué à des grandes cartes où on se déplace, on fait des kilomètres et des kilomètres, souvent d'ailleurs avec des hexagones plus petits. Là, ils ont fait plutôt le choix de faire une espèce de zoom avec des hexagones plus grands. Sans doute on aura beaucoup plus d'infos, j'imagine, dessus. Et il se passera plus de choses d'un hexagone à un autre. Alors que parfois les jeux, il y a des hexagones tout petits. Mais bon, on fait genre 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 de déplacement. Et puis voilà, j'ai traversé toute cette zone-là. Mais au final, il ne s'est pas spécialement passé grand-chose. Sinon que on a l'impression de voyager et de voir des paysages variés et énormes. Là, on est un peu plus resserré. Mais bon, il faut faire confiance, hein, faut faire confiance. On a quand même différents types de paysages, hein. Voilà, que ce soit dans les forêts, les marais, les montagnes, les plaines, les villes. Donc voilà, c'est quand même joli. C'est joliment illustré, hein. Franchement, c'est chouette. Ok, donc là on a vu la carte, on a vu rapidement évidemment, hein, tout ce qui était règles. Un petit passage vite fait sur les règles. On peut voir un peu la densité des règles, on va sentir un peu ce qui nous y attend. Et on voit qu'il il va falloir s'en emparer, hein. Mais tant mieux, hein. Je préfère ça, hein. C'est pour ça qu'il m'intéressait ce jeu, hein. Très clairement, et que j'avais envie de vous le présenter. Donc là, on va se retrouver avec du punchboard. 2 punchboards, ici.
ça va, c'est pas énorme. Donc au niveau jetons, ça va pas être trop violent. On a des personnages ici. Alors je sais pas à quoi ça va servir, évidemment, on va découvrir tout ça. Là, on a sans doute des icônes de monstres ou de boss. Des jetons, de je sais pas, peut-être de poison ou de points de vie. Ils sont pas mal, ils sont jolis. Ils n'ont pas l'air méga épais. Ils ne sont pas très épais, mais ils sont quand même rigides. Et ça va, plutôt de bonne qualité. Et c'est pareil, ça attise un peu la curiosité. On se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? J'ai l'impression que ça va être pour la vigilance, donc peut-être pour le mode d'infiltration, ça peut-être, je ne sais pas. On retrouve l'œil de la vigilance. Bon, bah, faudra regarder tout ça, hein, un peu plus dans le détail. Ok, là, ça c'est viré. Alors ça c'est la piste justement d'événements, d'événements un peu de route, quoi. Peut-être que c'est ça qu'ils appellent le Smart Event System. Donc là on a la météo, si c'est le matin, si c'est le soir, si c'est la nuit, et on va voir après le type selon ouais, le moment dans la journée. C'est ça, parce qu'il y a le moment dans la journée. J'ai pas dit ça tout à l'heure, il y a encore une troisième donnée. Il y a le moment dans la journée, le type de lieu et la météo. Donc ça fait trois facteurs pour modifier et proposer des événements qui vont être raccords avec le moment et le lieu et le temps qu'il fait, quoi. Donc ça c'est quand même vachement sympa. Surtout si c'est pas un système trop lourd, trop compliqué. Et il me semble pas. Il me semble qu'on doit glisser des cartes, après ce que j'ai compris, et que ça donne une sorte de code qu'il va falloir aller lire quelque part, j'imagine, ou choper une carte qui correspond, quelque chose dans ce goût-là. Enfin, du coup, ça, c'est assez bien, pareil, c'est assez bien illustré. Ça me fait penser, comme ça, à vue de nez, ça me fait penser aussi à Mage Knight, où on a des choses comme ça en rapport avec le temps qui passe, le début de la journée, le soir. On a deux plateaux, un plateau qui se retourne, et on a un peu ce type, je trouve, de ressenti visuel, quoi. Euh, voilà. Alors, sans doute qu'il y a peut-être hein, plus ou moins consciemment des inspirations hein, de jeux de Landcrawler qui sont évidemment déjà, qui ont été des hits, qui sont toujours des hits hein, d'ailleurs, hein. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai vu qu'il y allait avoir une extension, après pourtant des années et des années et des années, une nouvelle extension pour Mage Knight, qui sort en anglais sans doute l'année prochaine, et ça devrait, j'imagine, en tout cas, être peut-être traduit, peut-être par Lucky Duck Game, qui s'occupait de la traduction déjà. Donc voilà, ça c'est la phase, parenthèse fermée, ça c'était la table des événements, des choses comme ça, et là on commence à avoir du matériel de jeu, ça c'est des portes, des cheminées, des choses comme ça. Une piste, je pense, d'initiative ici. Donc pas mal de choses évidemment, mais on n'a pas submergé de tokens, hein. Pour le coup, deux planches, ça semble pas énorme. Et là, on attaque les figues, parce qu'évidemment, c'est un jeu de figurines aussi. Et là, on a un peu de tout. Alors, on va avoir les héros qui sont là au milieu. Alors, les héros sont sympas. Alors, les figurines déjà sont plutôt sympas. Alors, sur celle-là est particulièrement grande, il me semble, hein. Ouais, c'est une sorte un peu de géant, quoi. Voilà. Alors, t'es où? Hop, 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 caméra. Voilà. Une sorte de géant un peu. Mais voilà, les figurines sont plutôt dynamiques, plutôt sympas, je trouve. Et elles ont un socle plastique transparent. Donc là, il y a de quoi faire hein, au niveau peinture pour ceux qui sont intéressés par cet aspect-là. Il y a des belles figurines à peindre là, et puis en nombre, hein. Donc là, nos héros, donc une sorte de lanceuse de sorts. Hop, voilà. Il y a donc 5 héros normalement, hein. Donc là, on a vu une sorte d'archer un peu, hein, ou de roublard peut-être, un truc comme ça. On a, et là, en termes de puissance de combat, on doit avoir un bonhomme un peu ramassé avec un énorme marteau de guerre. Voilà. Ça, c'est un héros aussi, hein. Torse nu, une sorte de barbare un peu peut-être, ou quelque chose dans ce goût-là, qui pourrait se rapprocher de ça.
Et là, alors lui, il n'a pas une grande épée, hein. Il n'a pas une très grande épée, mais bon, une épée courte, une sorte de glaive pour lui. L'épée légèrement tordue, mais c'est pas grand chose. Le plastique est plutôt rigide, hein. Les figurines sont plutôt chouettes, hein. Franchement, elles sont bien détaillées, hein. Ah, c'est du bon matos, hein. Bon, là-dessus, chapeau, hein, parce que c'est pareil, c'est pas forcément évident de faire de réussir à faire de belles figurines avec des belles positions, un beau drapé. Non, elles sont chouettes, hein. Elles sont vraiment bien détaillées, hein. Donc là, plutôt chouette, hein, plutôt sympa. Franchement. Après, on a tout un tas de bébêtes, hein. Alors, voilà, ça a une sorte de... Oh, je dirais pas un loup parce que ça ressemble pas du tout à un loup. J'ai du mal à trouver ma caméra. Pas facile de se repérer en 3D. C'est pas vraiment un loup, mais c'est quand même une bête qui peut se rapprocher dans le sens où voilà, elle doit être rapide. C'est ni un félin ni un canin, quoi, hein. C'est une bête spéciale de l'univers de Malia. On verra ce que ça donne. Elles sont aussi avec socle transparent, hein. Donc là, il y en a toute une série, hein, comme ça. Et là, on a tout un tas d'humains qui vont jouer, sans doute des archers, des gardes. Donc là, on a un archer. Voilà. Repère-toi dans ton espace 3D. Voilà. Hop. Ah là, je suis pas bon, hein. Je suis pas bon à ce jeu-là, hein. De trouver, trouver la caméra, voilà, en se déplaçant comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un ennemi, hein. Il a une sorte de masque, non? Est-ce qu'il a un... C'est un masque qu'il a ou quoi? Ah oui, c'est ça, ils ont des masques. Ah, ils sont assez effrayants, hein. Je sais pas si on verra le détail du masque. Ah, si, on le voit là quand même. Le masque. Donc c'est assez impersonnel, hein. Ce sont des menaces, quoi. Donc on l'a en version archer, on l'a en version double lame. Voilà, double lame aussi. Hop. Pourquoi j'arrive pas à trouver? C'est dingue. Voilà. C'est bizarre, hein. Oui, parce qu'en fait, comme j'ai la caméra de juste à côté de moi, mais je check sur l'écran et tout doit être un peu inversé, j'imagine, quoi. Version épéiste. Et on a les gardes, plus armurés, quoi, avec bouclier, lance. Pareil, lance un tout petit peu tordu aussi. Bon, c'est pas bien grave. On a cette version-là. Bon, au final, on n'a pas tant de genres différents de figurines, hein. Parce que là, on a un type ici, deux types, trois types, quatre types, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, on a l'air d'avoir un espèce de boss, là, peut-être. Ou un 12. Donc, on aurait 12 types d'ennemis. En tout cas, en figurine. Là, les 5 héros. Parce que il n'y a que... Enfin, a priori, il n'y a entre guillemets, hein, un plateau de figurines, quoi. Mais en tout cas, elles sont très belles. Je vois cette créature-là aussi qui est bien originale. Ça s'apparente un peu à un insecte ou à une sorte aussi un peu d'oiseau bizarroïde, voire une plante aussi, parce qu'on voit des feuilles dessus. C'est un peu spécial, hein. Alors, j'essaie de la rapprocher doucement. Voilà, cette créature, qu'est-ce que ça peut être? En tout cas, il y a de l'imagination, hein. Ouais, ça fait penser et à une sorte de poulet et aussi à une plante verte. Voilà. Il y a une gueule aussi, hein. Petite gueule, pas très grande, mais... Donc c'est un mélange entre une autruche, un poulet et ça a des pointes aussi. Elle est pas mal, hein. Elle est chouette, hein, la figurine. C'est bien, elles sont numérotées. Elles sont numérotées, ce qui permet peut-être... Alors, non, est-ce qu'elles sont numérotées? Elles ont le même numéro. Mais alors, ouais, c'est pour... Mais enfin, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué pour les retrouver ou les placer, parce que des fois, ça c'est un peu embêtant. Et on va peut-être terminer là-dessus, sur celui-là. Et puis peut-être celui-là. Ah, mince, je lui ai enlevé son pied, lui.
Ah, il a quitté son socle. Faut pas, revenez, monsieur. J'espère que je l'ai pas abîmé. Non, ça a l'air d'aller. Peut-être qu'il faudrait la coller quand même. Donc là, on a une sorte de cultiste, hein, pour le coup. En tout cas, ça fait penser à ça, un mec en robe. Et pareil, toujours le même masque, hein, donc ça fait partie de ils sont tous masqués, hein, ils sont tous particuliers. Ça, c'est encore autre chose. Plus grand qu'un grand masque aussi. Alors, est-ce que c'est un sorcier ou je ne sais quoi? Je sais pas trop. Mais elles sont sympas. C'est- Voilà. Alors, ça là est un peu moins dynamite, elle est un petit peu plus posée, un peu moins dynamique, mais bon, on peut imaginer que c'est un type d'ennemi, voilà, qui va pas forcément beaucoup bouger. Ok. Bon, bah c'est bien, elles sont belles. En tout cas, ça fait envie de les utiliser, hein, de voir un peu ce que ça donne sur un plateau et puis de voir, voilà, ce que ça peut engendrer. D'accord, un autre plateau derrière qui a l'air d'être assez gros. Alors c'est bien aussi, hein, j'en ai pas parlé, mais tout est rangé, quoi. Tout à sa place. Il y a des emplacements pour ranger partout. Là, on est quand même dans une gamme de jeux qui se rapproche de ce qu'on peut trouver, bah, dans les dernières productions mondiales, en fait, hein. Je pense à Isofarian Guard, par exemple, que je connais bien. Je pense à Kinfire Chronicle aussi, où tout est clean au niveau rangement, quoi. Fini les trucs en vrac à la FFG, quoi, où t'es juste, comme dirait un certain Etrigan, une boîte à godasses et puis basta, quoi. Ou même Gloomhaven, hein. Gloomhaven était pas terrible au niveau rangement, enfin il y a beaucoup mieux. Frosthaven, ils ont fait des petits efforts, mais c'est pas non plus complètement. Ça nécessite souvent quand même de rajouter des inserts en plus, quoi. Donc ça veut dire des frais supplémentaires si on veut vraiment avoir un truc clean. Et la plupart du temps, on n'a pas envie, de rajouter. Et là, bon, bah, on voit que le jeu quand même est en un niveau. Un niveau bah, d'ergonomie et donc de rangement qui est dans un niveau voilà, on va dire de classe internationale. Ça c'est quand même chouette, quoi. On voit qu'ils ont voulu vraiment apporter de la qualité, du qualitatif au jeu, quoi. Alors après, on a des choses là. Alors ça va être la discrétion. La discrétion, après, je sais pas comment ça fonctionne. Alors pourquoi il y a un double couche? Ah, il y a une verte et une rouge. Il doit y avoir. Vous êtes repéré et vous n'êtes pas repéré, peut-être, un truc comme ça. On doit pouvoir retourner ça. Ça doit se virer là. Ça se vire, ça. Voilà. Ok. D'accord. Ça se vire des deux côtés? Comment ça marche? Non, ça se vire pas des deux côtés. Il y a un côté qui se dépunch. Ah ouais, donc là, du coup, ça devient on peut mettre des choses dessus, quoi. D'accord. Donc on a une sorte de système de double couche, hein. Dual layer, je sais plus comment on dit en anglais, il me semble que c'est un truc comme ça. Donc pareil, hein, ça c'est plutôt chouette. Et puis on voit que le carton est pas mal, assez épais. Les couleurs sont plutôt vives et agréables à regarder. Je trouve que au niveau de la direction artistique, on est bien, hein. Ça, je trouve que ça puise chez pas mal d'univers et de concepts, en fait, hein. Là, une fois de plus, je vois ça. Le livret d'exploration avec les plans comme ça, tout de suite, ça me fait penser, même ça n'a sans doute aucun rapport non plus, mais c'est pareil, il y a un jeu euro aussi que j'ai déjà présenté chez moi. C'était Perdition Mouse. Je ne me rappelle plus du nom exact, complet, mais oui, enfin bon, vous connaissez peut-être, ou sinon vous irez voir, ou je remettrai une référence plus tard, mais où en fait c'est pareil, enfin c'est un jeu de John Crawler, mais assez dur, hein, dur à jouer et qui est très punitif, parce que les héros, en fait, plus ça va et plus ils se blessent et plus c'est difficile pour eux. Mais on a aussi une représentation comme ça des différents plans, les différents endroits où on doit aller, comme ça avec ce type d'illustration. Ce qui tout de suite fait un côté plan de jeu de rôle, plan de donjon, quoi, surtout que là plus ou moins en vue en 3D, donc c'est vraiment très chouette. Donc le livret d'exploration, donc en fonction, j'imagine, des scénarios, etc. Donc on a tout un tas de maps. Oui, on a un beau paquet, hein. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire avec des illustrations de temps en temps. Donc là, bon, on va pas trop s'apesantir là-dessus parce que évidemment là, on rentre un peu dans la zone des spoils, quoi. Encore du rangement à prévoir, sans doute pour les jetons. Donc on peut sortir et remettre. Donc franchement, c'est bien fait, hein.
Ça c'est cool, hein. Et puis là, les sauvegardes pour les scénarios, avec voilà, un paquet de fiches pour le faire. On voit qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, hein. Voilà, ça reste un peu le risque. Ouais, est-ce que ça va pas être trop usine à gaz? En tout cas, c'est très beau comme ça. C'est très affriolant, ça donne envie, c'est coloré, c'est chouette. Il y a des belles figurines et tout ça. Maintenant, j'espère, hein, je croise les doigts, que le système de jeu va permettre de bien profiter de tout ce matériel sans que ça soit trop pénible, quoi. Trop pénible parce que trop compliqué ou avec trop de choses qu'on va oublier parce qu'il y a trop de détails, ben, ce genre de choses, quoi. Euh, mais là, comme ça, c'est plutôt prometteur, hein. On va dire dans l'aspect visuel vraiment pur de ce que ça peut proposer. On parlera du prix, hein, évidemment aussi, hein. Ça semble être très important. Donc là, on va avoir de la carte. C'est de la carte, du format un peu spécial, ça aussi. C'est pas un format tarot, ça semble être beaucoup plus grand qu'un format poker. C'est les armes. Ça a l'air d'être des armes, de l'équipement. Bon, tout un tas de cartes qui nous sont pour l'instant inconnues, des dés. Un jeu de dés évidemment, hein, avec des icônes dessus. Donc des dés spécifiques, qui sont plutôt sympas aussi, hein. Vraiment, ils ont léché la partie vraiment physique, quoi. La qualité de l'impression, la qualité des choix, des icônes, des couleurs. C'est très léché, hein. Franchement, c'est vrai que ça donne envie, hein. Alors là, on a des villes peut-être. Yoktal, ça me dit quelque chose, ça non? On n'avait pas vu ça là, sur le plan tout à l'heure? Hop. Peut-être pas, non. On a Cabassa, Estoricia, Agarance, Caldosa. Non, c'est peut-être autre chose alors. Je pensais que c'était peut-être des fiches liées aux villes. Bon, tout ça, c'est à découvrir évidemment. L'ADD12. Pareil, très personnalisé, enfin personnifié, comment dire, plutôt spécifique plutôt. Voilà, spécifique au jeu, avec leurs icônes. Les fiches des ennemis. Tiens, on va aller voir combien on a de types d'ennemis proposés sur la boîte de base. J'imagine qu'il y en a d'autres avec les extensions, enfin l'extension qui est incorporée dans la version Kickstarter. Donc là on a 1. Alors 1, 2, est-ce qu'ils sont pareils? 3, 4, 5, 5, 5, 7. Non, c'est deux versions différentes là. Il y a une version facile, une version difficile peut-être, du même personnage, du même monstre. Donc là l'archer 3, 4, 5, 6. Donc là on a voilà, les différentes figurines qu'on a vues jusque là. Voilà, l'espèce de cultiste. Là le sorcier avec ses flammes. Donc c'est le 9 et 10. Là on avait une des figurines, je ne vous ai pas montré celle-là je pense. Je sais plus. Là on a notre on sait pas trop. Un mélange de lézard et de félin ou de lion, enfin ou de canin, on sait pas trop. En tout cas voilà une créature à quatre pattes. Ça a l'air d'être des morts-vivants qui utilisaient sans doute le même genre de figurines. C'est une version mort-vivante des figurines. Oups, je suis reparti à nouveau là. Oups là. Version mort-vivante des figurines de garde qu'on a là. Ça fait penser à ça. Donc on va pouvoir réutiliser plus pour des morts-vivants. Là une sorte de dragon. Là on les a en version peut-être garde, je sais pas. Là on a une version groupe, alors je sais pas trop à quoi ça correspond. Les illustrations sont chouettes, hein, franchement. Non, je suis assez impressionné par la qualité graphique, la qualité esthétique du jeu. Je me dis, bon, ça valait le coup d'attendre, d'une certaine manière, hein. Alors c'est sûr, pour les backers, c'est moins rigolo, mais pour ceux qui vont être intéressés par le jeu et le choper en magasin, voilà, pour eux, évidemment, il n'y a pas d'attente, hein. C'est direct.
Alors, ce qui explique aussi la différence, notamment de matériel, c'est-à-dire qu'on va avoir un peu de matériel supplémentaire pour ceux qui ont aidé au développement du projet, bien entendu. Ok, alors, donc ce plateau-là, c'est bien que quand tout a une place, c'est quand même cool. Hein. C'était là-dedans, quoi. Ouais, je crois. Là, on a de la carte. De la carte en infiltration. Vous pouvez uniquement sortir d'une salle si aucun ennemi n'est éliminé ou si tous les ennemis sont éliminés. Ouais. Soit on tue tout le monde, soit on tue personne, quoi. Je ne sais pas si c'est des cartes d'aide, ça peut être, je ne sais pas. Je ne vais pas forcément tout déballer non plus. On verra ça. De toute façon, vu que je vais après, dans un deuxième temps, regarder les règles, commencer à peut dispatcher le matériel. Et après, on pourra regarder petit à petit le matériel dont on a besoin dans les premières parties, quoi. Ça, c'est l'air d'être soit des sorts, soit des sorts d'illusion. Ouais, c'est des sortilèges, ça. Ok, sympa. Ils ont leur carte, quoi, spécifique. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, ouais, c'est le. Bon, il y a pas mal de choses, c'est sûr, à regarder, à identifier. Mais ça fait aussi partir du jeu, hein, et du plaisir. Le plaisir de la découverte. Voilà, d'autres cartes, deux mini-cartes. Il y a plusieurs formats de cartes. Hein. Mini format, format. Là, on est. Oh oui, bah voilà. Là, on est vraiment sur du format. Ouais, il me semble qu'on est sur le format presque poker, peut-être un petit peu plus. Attendez, je vais prendre des cartes là. Hop, désolé. Non, c'est pas format poker ou c'est format carte européenne, quoi. Ça, c'est un format poker. C'est les cartes de ODV, deck building. Et là, voilà, c'est un peu plus étroit. Un peu plus étroit. Donc, c'est pas. C'est les cartes européennes, quoi. Comme les jeux de cartes qu'on a chez nous en France, quand on les achète dans le supermarché, bah, c'est ce format-là. Ok, donc voilà, différents formats de cartes. C'est une chose, c'est entendu, ok. Bon, je pense qu'on a vu à peu près que là, on va avoir pas mal de rangements, pas mal de choses qui vont venir s'ajouter, se répartir dans ces différents trous là. Hop, on continue à creuser. Là, on va arriver, waouh, sur les tuiles. Alors ça aussi, c'est une grande partie du jeu évidemment, hein, et de plaisir d'aller dans l'exploration de ces différentes tuiles qui sont sympas. Hein. Alors déjà, rien que dans leur design, je pense qu'il doit y avoir ça des encoches pour pouvoir les enclencher les unes dans les autres, j'imagine. Et après, on a du détail. Hein. On a du détail. Ça n'a pas l'air d'être trop petit. Voilà, une bibliothèque là. Là, des trucs en rouge, donc c'est des lieux où on peut récupérer des objets peut-être, ou peut-être se cacher dessous, dedans, pour l'infiltration. Il y a des zones sombres aussi, peut-être que ça se joue, ça aussi, j'imagine, d'avoir un lien avec ça. Elles sont évidemment double face, ce qui permet d'avoir plus d'endroits. Et elles sont déjà pré-rangées et comment on appelle ça, dépunchées déjà, quoi. Prêtes à l'usage. Ce qui explique qu'il y a moins de punch déjà, quoi. C'est pareil, c'est intelligent, c'est malin, parce qu'ils ont pu gagner de la place. Puisqu'ils avaient prévu des rangements, clac, 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 ils ont rempli les rangements directs, comme ça fait moins d'épaisseur à mettre après de couches de punchboard voilà, qui seront à enlever, quoi, qui seront à vider petit à petit. C'est malin, c'est malin. Une roue, qu'une idée à quoi ça va servir. Elle est plutôt sympa aussi. On voit des éléments un peu plutôt de territoire. Ça a l'air de peut-être d'interagir avec la map principale. Ah, c'est pas ce qui se met. Il y avait une encoche là. Je me demande si ça se met pas là-haut. Dans le coin. Ça doit être ça. Donc, il y a l'air d'avoir pas mal de tuiles. Des grandes tuiles. Des tuiles plutôt longues.
avec un certain nombre aussi. On a 1, 2, 3, 4. Des tuiles en dessous encore moyennes. Non, c'est pas mal, sachant qu'elles sont double voilà, recto verso quoi. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Pareil, hein, ça donne envie d'aller plus loin, je trouve. Ça invite à l'exploration. Hein. D'autres types de maps. Pour le coup, ça a l'air d'être des lieux extérieurs peut-être. Plus. Ouais, il y a plein de choses quoi. Il y a plein de choses. Il y a des milieux plus ou moins marins ou marécageux. D'accord, donc là c'est la partie plus carte. Est-ce qu'on a encore une autre couche? Oui, ça ne finit jamais. Encore une épaisseur. Avec des plateaux des joueurs. Et encore quelques figurines. Les plus grosses, je pense. Et là, on a autre chose encore. Alors, voyons. Commençons par ça. Hop là. Donc là, c'est pour les fiches de perso, il me semble bien. Ça doit... Ouais. Pareil, c'est le même principe. On doit dépuncher ça. Glisser les feuilles dedans. Là, on a des éléments aussi pour la vie, pour tous ces trucs-là. Ouais. Ouais, c'est pour les glisser dedans, ça en fait. Clac, ça... C'est une sorte de pince, quoi. Donc, ok. Bon. Là, il y a quelque chose qui va s'enchasser là-dedans aussi. Cette partie-là, ronde. On peut jouer avec 5 héros. 1, 2, 3, 4, 5. Et derrière, on a les personnages, évidemment. Ils sont pas loin. Alors. Ah bah c'est les Yoctal, on l'avait vu tout à l'heure. Je pensais que c'était le nom d'une ville. Non, en fait, c'est les noms... Alors, c'est pas les noms des personnages, hein, c'est le nom des espèces. Voilà, c'est plutôt des races, quoi. Donc ça, ce serait l'équivalent un peu des humains, les Yoctal. Donc en fait, on choisit un personnage, mais il n'est pas nommé, quoi. Donc il faut... Ah non, là c'est arme, j'avais cru que c'était marqué nom. Mais pour le coup, on n'a pas de fiche de personnage. Donc ça va rester assez anonyme d'une certaine manière. Ça aurait été pas mal d'avoir au moins proposé des noms, ou au moins laisser un espace pour qu'on puisse mettre un nom. Justement, histoire de se l'approprier un peu plus. Parce que là, du coup, on est juste une espèce. On est les Yoctal, on est les Wallen, on est les Urberg, les Anciennes, ou les Sulks. Voilà. Disons, c'est joliment illustré quand même. Regardez ça. Alors, ça, donc là, bon, toutes les compétences, les machins, ça c'est pareil, ça sert de se dépuncher. Plus ou moins. Ah oui, pareil, ça se dépunch aussi, c'est le même principe. Et derrière, on a un peu de fluff. Et on a encore une illustration comme ça en sépia là. Franchement, c'est beau. Hein. Ouais, ils ont fait ça bien. Hein. Ils ont fait ça bien. Cool. Le Wallen. Et là, ça me fait penser à une race de Gloomhaven. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais un peu des personnages de cristal. Là. Bon, bah, chouette. Chouette parce que bien illustré. Alors, ça va peut-être prendre un peu de place sur la table. Parce qu'entre ça et ça, parce que ça fait ça en fait un personnage, si j'ai bien compris, c'est ça quoi. Donc ça fait quand même une bonne emprise sur la table. Si on est plusieurs. Mais bon, il faut alors sans doute une table assez grande. Mais bon, la map en tout cas d'exploration est pas si longue, pas si grande. Et après les maps de jeu dans les donjons, là je sais pas trop si elles sont étendues ou pas. Bon, ça a dû être pensé tout ça, hein. Mais en tout cas, c'est du beau matériel aussi. On a l'impression vraiment qu'il y a eu du soin qui a été apporté à tout ça. Hein. Donc c'est quand même plutôt agréable. Plutôt agréable de voir un jeu où il y a eu de la passion. Il y a eu de l'envie de faire quelque chose de chouette. Il y a eu envie de proposer des choses chouettes. Et d'arriver avec un produit vraiment
fini. C'est ça, ça donne vraiment l'impression d'un produit fini. Tout est là, tout est prêt, tout peut se ranger, il y a des endroits pour chaque chose, et on va se retrouver avec un jeu qui va être prêt à jouer, et qui va pouvoir nous embarquer, quoi. Sans qu'on ait besoin de se dire, ah ouais, à la fin, je fais le démontage, ça va être compliqué, je vais mettre 15 000 sacs en vrac dans le truc, les figurines, je sais pas où les mettre, je vais devoir acheter une boîte en plus, ou je ne sais quoi. Non, là, on a tout dans la boîte, et ça, maintenant, ça devient de plus en plus impératif. Les joueurs sont, vu la proposition qu'il y a, la masse de propositions de jeux qui existent à l'heure actuelle, les joueurs, et c'est peut-être aussi bien, sont du coup plus exigeants. Et pour se démarquer, il faut proposer ce type de jeu, en fait, de matériel. Alors c'est sans doute plus cher, mais il faut imaginer qu'il faut se battre un peu avec la concurrence et puis se démarquer, quoi. Dire voilà, bah, on propose nous un jeu avec un matériel premium, nickel, tout est là, tout est prêt, vous avez une boîte complète et puis voilà, vous allez gagner en temps d'install et en rangement, et puis ça fait plaisir aussi, voilà, c'est agréable, quoi. Donc voilà, ça c'est plus les persos. Donc là il y a encore des trucs, hein, des marqueurs en acrylique, des petites gemmes, pareil, des grosses gemmes aussi là. Donc tout ça, on découvrira à quoi ça correspond. Ouais, on voit que dans le rangement par exemple, hop, il y a un petit creux là, juste pile poil pour mettre ces fiches là. Et là il y a un gros creux pour mettre celle-là. Bah c'est rien comme ça, mais c'est agréable. De la grosse figue. Donc là, on a une sorte de dragon autour d'un poteau. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est particulière. C'est comme avec cette position autour du poteau. C'est comme plus un gros lézard à elle, quoi. Mais on va dire correct. Correct. La qualité est correcte, quoi. Je trouve que les autres plus petites étaient mieux fichues. A priori, hein. Comme ça à vue de nez, hein. Mais bon, c'est ok, hein, largement. Et là, on a quoi? Alors, une sorte de créature aussi. Donc là, c'est plus sans doute les ennemis, là, des boss ou des trucs comme ça. Donc il a son socle. Alors lui, par contre, lui, il n'a pas eu le droit à son socle transparent. Mais la socle transparent pour cette chose-là, un peu cthulhienne. Comment il était? Comme ça. Et là, on a une sorte de gros guerrier, de gros combattant, avec sa double épée. Voilà. Voilà. Bon, là, on retrouve la qualité des détails des premières, je trouve. Je trouve qu'elle est un petit peu moins, un petit peu plus brute, je trouve, celle-là à côté, quoi. Bon, après, il n'a pas besoin d'être autant détaillé, sans doute, parce que c'est une créature un peu lézard, donc là, on est sur de l'écaille et tout ça. Bon, après, voilà, c'est juste comme ça, une impression. Mais non, elles sont très, très chouettes, ces figurines. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, pouf, voilà, et je pense qu'on va voir le dernier élément de la boîte. Donc version retail, version magasin. Et là, je pense qu'on va arriver sur la partie bouquin, narratif et tout ça. Donc là, c'est bien protégé avec des petites mousses là. Et hop, on va sortir cet élément-là. Waouh. Où on a en effet tout un tas de livrets et un livret d'événements. Donc là, c'est vraiment la partie narrative, on va dire, quoi. L'éveil. Regardez-moi, ça fait envie, ça aussi, hein. Pareil, ça me fait penser au futur, enfin au jeu qui existe déjà, mais qui n'a pas encore été traduit en français, c'est Role Player Adventure, où pareil, on a plusieurs scénarios, et d'ailleurs ça a été rédigé façon un peu scénario à l'ancienne de Donjon Dragon, les polices ressemblent, mais bon, on est un peu dans le même esprit, où on a un livret par aventure. Bon là c'est un livret d'initiation, donc c'est bien, ça va nous permettre de nous mettre doucement dans l'histoire, et dans les règles sans doute. Et puis un côté, je trouve que ça puise vraiment dans plein de choses, c'est rigolo, ça me fait penser aussi tout de suite au septième continent, quoi. Même au niveau de la qualité du papier, de comment c'est écrit. Donc c'est chouette, je trouve que c'est à la croisée de plein de choses. Et tant mieux, je veux dire, si les jeux s'inspirent les uns les autres, c'est cool, parce qu'il y a un côté livre dont on est le héros, évidemment, hein. On va aller de paragraphe en paragraphe, faire des tests, etc. dans les aventures.
Et présenté sous cette forme-là, de livret, vraiment, c'est cool, quoi. C'est beau, on a des belles illustrations pour la gloire. Voilà, plus épaisse celle-là. On sent que l'initiation va être plus courte, hein. Ça donne presque envie de pas trop les regarder, hein, pour pas trop se spoiler. Même au niveau d'illustration, on a envie de se garder la surprise, quoi. Une couronne en péril. Livret d'aventure. Bon, bah voilà, hein. Déjà, il y a de quoi faire, hein. On a l'impression déjà d'avoir de quoi faire. C'est sûr. C'est sûr. Toc. Et puis, il y a ça. Au-delà des livrets d'aventure, on a le livret d'événements. Et je pense que c'est ça, le système dont on parlait. Table des matières. Mission alors déjà, mission indépendante. Là, il nous explique comment faire des émissions indépendantes. Et là, il y en a. Des petites missions indépendantes. Alors, je ne sais pas d'où elles viennent, hein. Peut-être que c'est tiré de scénarios. Donc là, il y a des petits scénarios, mini-scénarios. Et après, on a les entrées des événements. Et là, je pense que c'est en fonction, j'imagine, justement de la météo, des lieux, etc. Vous voyez, on se ramenait à des codes en fonction de ce qu'on tire. Je pense que c'est ça. Enfin, j'imagine que c'est ça. Bah, sans doute que c'est ça d'ailleurs, parce qu'on n'a pas vu autre chose qui ramène à ce sujet-là, hein, des événements, des events comme ils disent. Donc ça va être le fameux système, voilà, où en fonction de où on est, de la météo qu'il fait, et bien, et du moment de la journée, on va avoir des événements différenciés. Donc ça, c'est pareil, ça donne envie vraiment d'essayer et de voir ce que ça donne concrètement, en fait. Concrètement, et ce que ça apporte en termes d'immersion. Donc, vraiment, vraiment chouette. Je trouve que c'est un beau projet qui a abouti là. C'est un beau projet qui a abouti, qui arrive enfin, qui est livré dans une belle qualité. Avec vraiment, ils sont pas, franchement, ils n'ont pas fait à moitié, quoi, hein, au niveau illustration, décoration. Ça va assez loin, hein. Je me demande d'ailleurs si je pense pas avoir des jeux aussi beaux. Alors il y en a plusieurs qui ont été dans cette veine-là, hein. Je pense à des Arceus par exemple, hein, de Ankama Game par exemple, hein. Frosthaven d'une certaine manière, mais pas autant d'illustrations en fait, hein. Là il y a des illustrations pour chaque livret d'aventure. Voilà, certains se seraient pas trop embêtés, hein. Donc ouais non, c'est qualitatif. C'est qualitatif, ça c'est sûr. Alors, je vais remettre un tout petit peu les choses comme ça pour le moment, avant de prendre le temps de me plonger dans ce jeu, hein. Ça va demander un petit peu de prise en main quand même. Mais en fait, c'est vrai que ça donne envie. Ça donne envie de te dire, bon ok, allez, j'y vais là. Je vais voir ce que ça donne. Hop. Toc. Après, ça devait être celui-là, logiquement. Hop. Après, on a ça. Hop. Et puis on est pas mal. On a notre plateau ici. Le punchboard, de toute façon, ça va se répartir après dans les boîtes. Donc on sait bien, on va avoir une boîte qui ferme, qui comprend tout le matériel et voilà, qui est intrigante, hein, dans le sens où voilà, on se dit où est-ce que ça va nous emmener, dans quel type d'aventure. Et ça, c'est quand même cool. Très très bien. Bah, première impression est plutôt bonne, en tout cas au niveau de la qualité du matériel. J'en avais vu un peu de loin, mais le fait de le voir, vraiment de le toucher, de le sentir, comme je disais au début aussi, de l'avoir entre les mains, quoi. On se rend compte du travail qui a été réalisé. Et voilà, ça donne envie de s'y plonger. Voilà. Ça peut peut-être faire un peu peur. Sans doute que voilà, des joueurs qui commenceraient par ce type de jeu, ce serait peut-être un petit peu compliqué ou un peu plus compliqué. Ça, je pourrais être un peu plus affirmatif là-dessus une fois que j'aurai mis le nez dans les règles. Mais on voit de toute façon avec l'épaisseur du livret de règles qu'il y a, voilà, il y a quand même un petit peu de temps à consacrer à ça.
Et une fois de plus, c'est ce que je disais, il faut espérer que cette masse de règles soit digestible, digeste plutôt, pardon, et qu'on puisse voilà, y jouer sans que ça soit trop lourd, quoi, et que le système de jeu soit trop lourd. C'est peut-être le risque de vouloir trop en mettre, d'avoir un gâteau trop fourré, quoi, avec plein de choses dedans. Donc ça, ce sera la deuxième étape, hein. Enfin, deuxième étape, ça va être pour moi évidemment de mieux ranger, c'est-à-dire dépuncher, etc., cleaner le truc, que ça soit prêt à l'aventure. Lire les règles, évidemment. Lire les règles. Et ça, c'est la deuxième étape. Et troisième étape, eh bien, ce sera de mettre en place une partie et voir un peu se confronter à la mécanique, même si au début, ce sera encore un peu poussif parce que je ne maîtriserai pas à fond les règles, mais ça me permettra de voir justement comment un joueur qui appréhende le jeu, qui est nouveau dans le jeu, voilà, arrive à prendre les choses en main et voir si c'est notamment si ça peut vous intéresser, quoi, comme type de jeu. Et puis dans la foulée, si vraiment le jeu m'accroche notamment, et ben derrière ce sera sans doute du gameplay, quoi. Il y a peut-être plusieurs quêtes, peut-être voir la campagne complète. Voilà. Et puis comme cette boîte est un cadeau, hein, enfin voilà, en tout cas une boîte qui a été fournie par l'éditeur du jeu, et ben peut-être finir par une sorte de petit concours pour faire gagner la boîte, pourquoi pas, ça pourrait être sympa aussi. Puisqu'on arrive doucement vers les, je crois, 1500 abonnés. Donc ça pourrait être l'occasion, pourquoi pas, de fêter ça d'une certaine manière. Et ça fait un beau bébé, hein. Ça ferait un beau cadeau en tout cas. Donc à voir si ça s'y prête ou pas. Mais ça pourrait finir comme ça, pourquoi pas. Voilà, bon écoutez, pour le moment, étape par étape. Première étape, on a ouvert le jeu, on a laissé travailler nos sens et notre imaginaire. Il ne reste plus maintenant qu'à deuxième étape, lire les règles. Allez, au boulot. Et puis voilà, je vous tiens au courant, on fera derrière, je vous dis sans doute une première partie. Voilà. Alors, c'est pas forcément la période la plus propice pour moi pour faire des vidéos, parce qu'on arrive vers le mois de novembre. Je pourrais peut-être en faire une, je vais essayer d'en faire une, en claquer avant de partir, parce qu'après le mois de décembre, je suis généralement pas là. Je suis professionnellement en déplacement. Mais bon, on est encore tôt, là on est le combien? Alors là, on enregistre la vidéo le 6 novembre, donc j'ai quand même un peu de temps. J'ai quand même un petit peu de temps, et je vais faire en sorte de lire les règles assez rapidement, et puis de proposer quelque chose avant la fin du mois. Voilà, sans doute. Je vais essayer de m'y atteler, sinon après ça va repousser trop loin, et ce serait dommage. Donc au moins peut-être pas forcément... Enfin, je sais pas, on verra. Peut-être une partie complète, peut-être un scénario complet, on verra. Peut-être celui d'initiation. Si j'ai le temps, je vais voir. Il faut déjà que je me rende compte un peu de l'épaisseur du truc, de si j'arrive à le digérer facilement ou pas. Et puis après, je vous proposerai ça, quoi. Voilà. Donc, pour le moment, on a fait le tour de cette ouverture de Malia. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Si vous êtes OK pour suivre l'aventure avec moi, aller dans la deuxième étape et puis aller voir ce que nous propose ce jeu en version boutique. Donc c'est déjà beaucoup, hein. Il y a déjà énormément de matériel et sans doute énormément d'heures de jeu déjà proposées par cette boîte là. Juste avant de terminer, un petit point au niveau tarif. Ouais, donc en ayant fait rapide un petit tour, on va dire des principaux sites. Donc on est quand même sur un jeu en tout cas sans réduction, hein, sans passe de quoi que ce soit, etc. A priori 166,50 €, s'il me semble, en tout cas dans ces eaux-là. Ouais, plutôt, en tout cas c'est proposé souvent à ce prix-là, 166,50 €. Donc voilà, mais il faut voir l'épaisseur du jeu aussi, hein. Donc sans doute que c'est intéressant quitte à se spoiler un tout petit peu, je pense, de suivre quelques vidéos de gameplay
pour être sûr de son achat. Ça me semblerait plus raisonnable. Le jeu de toute façon est encore en précommande, donc je pense qu'il y en aura un peu. Et ça vaut le coup quand même, avant de se lancer là-dedans, que ça soit tant dans la grosseur de la boîte et le côté campagne qui peut en rebuter peut-être certains, pourquoi pas, mais aussi au niveau justement de l'accessibilité, de la complexité des règles. Voilà, est-ce que ce jeu est fait pour moi ou mes joueurs, ou mon groupe de joueurs? Voilà, ou est-ce que ce jeu est jouable en solo? Voilà, je pense qu'il y a quelques questions qui se posent et qui sont intéressantes à étudier en regardant ce jeu. Donc en tout cas, on s'arrête là pour le moment et prochaine étape, on se retrouve très bientôt pour un débrief des règles et sans doute une première installation, première création des personnages, installation et pourquoi pas un début de partie derrière quoi. Voilà. Bon les amis, à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde. Bye.